Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. La suite des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois. Ce soir, Philippe David, le deuxième débat des vraies voix, faciliter et sécuriser l'adoption. Une proposition de loi en ce sens est étudiée jusqu'à vendredi à l'Assemblée. Une proposition de loi donc soutenue par le gouvernement. Mesure phare de cette proposition, que les couples non mariés puissent adopter, les couples pacsés, les concubins. Aujourd'hui, je vous rappelle que seul l'un des membres du couple peut adopter. Pour ou contre l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés, le compte Twitter de Sud Radio, où vous êtes très nombreux à voter. Pour l'instant, vous êtes contre. C'est un non à 65%. Et le 0826 300 300 évidemment. J'attends vos réactions. Débattez avec nous. 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Voilà, Vincent qui nous appelle d'Agde est avec nous. 0826 300 300 et on l'accueille. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir à vous Vincent. Vous allez débattre avec les vraies voix. Tiens, et Philippe Bilger qui est opposé à vous, qui va un peu plus nuancer votre propos. Vous êtes pour évidemment Vincent, pour l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés, Vincent. Bon, moi je voudrais que déjà à la base il y a déjà deux systèmes qui existent déjà dans l'adoption. Il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. Ouais. En soi, il y en a une qui supprime les liens avec la famille précédente et il y a la nouvelle est celle qui maintient et celle qui supprime. Bon après dans les faits, si on regarde actuellement, déjà en termes d'adoption, il y a plus d'adoptants que de personnes, les enfants adoptés, il y en a très peu. Alors déjà entre les couples mariés, déjà c'est la croix bannière, il leur faut déjà 3 ans pour. Moyenne 4 ans. Vous avez raison, 4 ans en moyenne, ouais. Voilà, entre 3 et 4 ans. Ouais. Voilà, donc je veux dire que déjà, que les enfants soient adoptés, c'est toujours mieux qu'ils soient dans les institutions. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des masturbeurs d'esprit, ils se masturbent, et puis là, il y a une connerie dans le genre, quoi. Après, déjà de base, dans les textes qui existent déjà, il y a déjà la possibilité il y a l'adoption simple, il y a je veux dire, après, déjà, dans les faits, il n'y a pas besoin de faire un truc supplémentaire. Ouais, non, mais en fait, ils pensent à ces couples évidemment qui ne sont pas mariés et c'est très frustrant qu'il y ait une personne du couple qui est officiellement le parent de la personne adoptée. C'est vrai que c'est compliqué. Après, dans les faits, il y a le premier qui adopte et après une fois qu'il est adopté, il fait faire adoption simple. On pense à l'autre qui aimerait bien que ce soit écrit dans le papier, évidemment. Oui, mais après, il y a l'adoption simple qui le fait déjà. Après, il y a quelques parents et après derrière, vous l'avez déjà le truc. Donc, je veux dire, c'est juste c'est juste un truc comme tout le temps, comme fait tout le temps dernièrement. Il y a déjà des trucs qui existent déjà. On ne regarde même pas ce qui existe déjà. On fait un nouveau truc en pensant qu'on a inventé l'eau chaude. Et puis voilà. Philippe Bilger, sur cette proposition, cette mesure. Je me rends compte que je ne suis pas trop éloigné de Vincent. D'abord, présenter ces discussions qui touchent l'humain sous forme de duel, j'entends bien que c'est la règle du genre. Nos auditeurs sont contre, par exemple, Philippe. Oui, mais je sais bien, mais il faut toucher à ces sujets avec un esprit, une main tremblante. Premier point. Deuxième point, j'avoue que est-ce qu'on a des études qui ont été faites qui permettent d'avoir des lumières décisives sur cette nouvelle adoption qui est proposée? Et je pense au couple. Est-ce qu'on est tellement sûr qu'une adoption faite par l'un des deux sera forcément validée par l'autre? Je connais des situations où les adoptions non consenties par l'un ont créé des catastrophes dans les couples. Donc voilà, c'est des éléments de pure hésitation, d'incertitude, mais qui n'infirme pas radicalement ce qu'a dit Vincent. Alors c'est vrai que l'argument il y a beaucoup, par exemple la droite est contre, et l'argument de certains à droite c'est de dire quand même le mariage c'est quand même un gage de stabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas dire que le mariage ce soit un gage de stabilité. Je crois qu'il y a un mariage sur 3 qui se termine en divorce. En Ile-de-France, en Ile-de-France, c'est 1 sur 2. Ouais, Philippe. Donc le mariage, inutile de dire que si c'était un produit industriel, vu le taux d'échec qu'il a, il serait sorti de la production. D'accord ? Un taux d'échec à 33%, c'est impossible. Donc aujourd'hui, de toute façon, nombre d'enfants naissent dans des couples hors mariage. Et je ne parle même pas des couples homosexuels, des adoptions, etc. Moi, je parle des enfants qui naissent. La plupart sont des concubins. La plupart. Et je vois, les jeunes ont tendance, à mon avis, je vois autour de moi, à se marier de moins en moins, éventuellement à se paxer. En général, quand ils se marient, il y a les gamins autour d'eux pour le mariage, et les gamins, ils sont plus au berceau, ils marchent et ils servent de garçons, de demoiselles d'honneur. D'accord ?
Donc aujourd'hui, Bah déjà sur 4 vraies voix ici, il y en a 3 qui ont déjà divorcé. Je dirais pas lesquelles. Non mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. on est dans Non, les mais statistiques. honnêtement, C'est vrai. honnêtement, qu'est-ce que ça peut faire Ah oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que ça peut faire Françoise. Qu'est-ce que ça peut faire de rajouter des droits? Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de dangereux à ça? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à voir les gens qui hurlent parce qu'à un moment donné, on essaie d'égaliser les droits. Je veux dire, dans la devise républicaine, il y a liberté, égalité, fraternité. Il y a égalité dedans. Qu'est-ce que ça enlève, cette mesure supplémentaire? Si ça permet, c'est pas simplement pour les couples homo, c'est pour les couples hétéros. Si ça permet à un moment donné de simplifier, il faut que ça soit simplificateur. C'est ça que je pense. Si c'est pour complexifier les situations, c'est pas la peine. Mais voilà, de manière simple. Après, là où je suis d'accord avec Philippe Bilger, c'est vrai qu'on touche pas à la Constitution qu'avec une main tremblante. Il a raison, Philippe, de l'appliquer à ça. On parle évidemment de la vie humaine, on parle de relations complexes, des relations humaines. J'espère simplement que c'est pas encore un tour de passe-passe de la République en marche pour essayer de se racheter aux yeux de je ne sais quel centre-gauche, universaliste, etc. Parce que je ne vois pas ce que vient faire ce projet de loi. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Non mais honnêtement, entre vous et moi, les coins de la table, je comprends pas pourquoi ce texte arrive maintenant, vous voyez. Ah mais c'est pas le seul. Non. On nous parle du retour de la réforme des retraites. Non mais c'est autre chose. Non mais politiquement, on est d'accord. Non mais politiquement, c'est discutable dans tous les cas de figure. Politiquement, je ne sais pas si c'est discutable celui-là, la réforme des retraites, évidemment que ça l'est. Mais ce texte-là, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'espère simplement que ça n'est pas un tour de passe-passe pour essayer, comment dirais-je, de capter des voix qui risqueraient de manquer et qui sont relativement échaudées par le comportement de l'exécutif depuis 15 jours. J'espère que c'est pas ça. Voilà. En voyant le regard de Philippe Rossi, je suis sûr, parce qu'on communique par le regard qu'il serait très heureux, même aujourd'hui, d'être adopté par le couple de droite, Bilger de Gaulle. Ah bien sûr, bah oui, maman Françoise et papa Bilger, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il peut pas s'empêcher à un moment donné? Non mais il y a un truc chez ce mec. Il y a un truc. Je voudrais qu'on passe un scanner du cerveau. Enfin, si tant est, on va rien trouver, bien sûr. Si, on va trouver beaucoup de choses, justement. Non, il va y avoir une espèce de trou noir comme ça. Il faudrait creuser trop, là. Ouais. Ah bah oui, pour trouver un cerveau. Vous savez que quand il marche dans les couloirs, ça fait cloc-cloc, c'est le petit pois qui bouge. Alors, autre proposition qui fait un petit peu polémique, alors je la comprends pas trop, mais bon, vous allez me dire pourquoi. Elle prévoit d'abaisser l'âge minimal requis pour adopter de 28 à 26 ans. Alors là, j'ai entendu des choses. Effectivement, ça change tout. 2 ans, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on gagne en maturité entre 26 et 28 ans? C'est incroyable. Moi, j'ai vu, on a tous muté. Entre 26 et 28 ans, c'est un moment de mutation. Ah oui. Philippe Bilger, vous comprenez toute cette polémique autour de je ne comprends pas. Non, mais là où je crois, je me demande aussi, comme Françoise, par quelle incongruité ce projet arrive aujourd'hui. Ah ben non, mais c'est la question que tout le monde se pose. Deuxième élément, j'espère, Philippe, que celui qui propose d'abaisser de 28 à 26 ans a des arguments décisifs pour proposer une telle modification. Philippe, après une dure négociation parlementaire, on va couper la poire en deux et ça va être à 27 ans, vous allez voir. Alors quand ils disent faciliter l'adoption, c'est vrai que pour adopter, alors je sais pas, moi je connais des gens qui ont essayé d'adopter, c'est un parcours incroyable. En moyenne 4 ans. Moi je connais des gens qui ont des revenus assez consistants, qui sont très équilibrés, pourtant on leur a refusé l'adoption. Pourquoi? Mais parfois on comprend pas. Moi j'avais un couple d'amis qui ont adopté et ils n'arrivaient pas à adopter. Et un matin, le téléphone sonne, elle était prof d'anglais en lycée, elle décroche, un enfant venait de naître sous X, on lui dit vous devez nous donner une réponse d'ici 1 heure. Elle a appelé son mari qui était au boulot, alors qu'ils attendaient depuis des années, ils n'ont rien compris, et 2 heures après, ils avaient un petit bébé. Alors en même temps, moi je comprends très bien, parce qu'en plus c'est très douloureux. Mais je comprends aussi. C'est très douloureux quand on veut un enfant, absolument qu'on ne peut pas en avoir. Ça, c'est des douleurs personnelles très intimes. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux, plus de protection que ce qui se passe aux États-Unis, avec le fait que vous pouvez adopter en 2 heures et que vous avez le droit de rendre votre enfant. Donc ça, c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux. Vous avez des enfants aux États-Unis. Je regardais encore un reportage sur Arte l'autre jour, ça m'a brisé le cœur. Vous avez des enfants qui sont rendus 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça, c'est abominable. Plus ils sont rendus, évidemment, plus leur comportement et leur psyché est bousculé et abîmé et est en souffrance. Donc plus ils sont rendus, parce que c'est impossible d'avoir un comportement normal quand on est rejeté comme ça. Donc au fond, c'est vrai que c'est ultra strict. Je pense qu'entre le gamin jetable, comme aux États-Unis ou la France, ou par rapport à l'Union soviétique, c'était limite pas bureaucratique, il y a un
juste milieu. Oui. Le problème ça, en c'est France, vrai. c'est que moi j'ai un couple d'amis qui a adopté. Il a été plus facile en fait d'adopter au Vietnam et en Afrique du Bien Sud sûr. en réalité que Qu'en d'adopter en France. Ouais, c'est c'est ça qui est un peu délirant, quoi. je Philippe crois. Bilger, j'ai Ou en votre Chine, argument. ou en Chine. Philippe Bilger, vous me demandiez Ouais. l'argument des Républicains Oui. pour passer de l'âge de 28 à 26 ans. Je l'ai lu à un des arguments. On peut adopter. Ça fera plus de monde pour voter pour Retailleau, c'est pour ça, non? Je vois votre sourire aigriard. Non, non, pas du tout. C'est qu'effectivement, on peut adopter aussi des enfants de 13, 14, 15 ans. Ça arrive et ils ont peur qu'il y ait que la différence d'âge entre 26 ans et 13, 14, 15 ans se réduise. C'est tout simplement ça. Bien en sûr, fait. et 28 Voilà, ans, donc, non, mais n'importe non, mais oui, mais voilà, je vous donne Non, mais c'est l'argument. pour ça que je là. vous dis, attendez. Ah, Non, mais mais- je suis totalement convaincu. Alors là, moi aussi, c'est un truc massue, ça m'a vraiment. Là, d'un seul coup, ça a levé tous mes doutes, hein, comme vous. Non, mais honnêtement, je veux vraiment comprendre, et je n'ai pas la réponse. L'objectif. Comment ce texte Oui. est arrivé, par quel tuyau est arrivé à ce moment donné, et quelles sont les intentions profondes de ce texte. ben. Moi, je crois avoir la réponse. Je crois que c'est vraiment électoral. Le sapin de Philippe Bilger s'en est parmi, c'est arrêté de clignoter. Hein. Ah bah voilà. Là, Bon, il vous a voyez. entendu ça, les 28 Allez. Est-ce qu'on ans. peut là, dire un truc quand même? Il est oui, chic, alors le vite sapin. fait, vite Il fait, est vite chic, fait. le sapin de Philippe Bilger. Oui, il est chic. Il est chic, il est sobre, comme il n'y a lui, pas il trop est de boules. élégant. C'est bon. Non, mais il n'y a pas trop de boules, c'est bon. J'ai rien dit. Il est Ça vraiment chic. occupait les petits-enfants. Voilà. j'adore. Allez, pour ou contre l'ouverture de l'adoption au couple non marié, score final sur le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas bougé, hein. C'est non à 62%. Je vous